Bonjour les cancers et bienvenue sur le tirage Anaïs Énergie du mois de juillet. On va aller voir tout ça, c'est parti. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma newsletter mensuelle, Instagram ou Facebook. Et on va apprendre tous ensemble à rayonner et libérer son potentiel. C'est parti les cancers. Alors, l'énergie principale porteuse pour ce mois de juillet, au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Ok. Alors, les cancers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en juin? En juin, vous avez avancé, vous avez peut-être déménagé. En tout cas, il y a eu des victoires. Vous avez fait des choix importants dans votre vie qui a permis que votre vie avance. Alors qu'avant, peut-être que en mai, il y avait un sentiment de stagnation. Donc en juin, ça a avancé. Pas forcément rapidement, pas forcément lentement, mais en tout cas, il y a eu des avancées, il y a eu des victoires. Vous n'avez pas, n'hésitez pas à célébrer vos victoires fin juin, à vous faire un resto, à célébrer ça, c'est important. En plus, le chariot, on est le cancer, c'est votre carte, le chariot. Et c'est aussi votre mois, si je ne m'abuse. Donc, félicitations, joyeux anniversaire. Il y a tout un truc là-dessus. C'est peut-être pas d'ailleurs pour ça. Le mois est à la célébration. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre en mai? Oui, voilà. Ah bah c'est drôle. Je vous ai dit, ça se trouve en mai, il y a eu une stagnation. Là, on est sur la carte de je patiente, j'attends que mes fruits mûrissent. Mais le problème, c'est que une tomate, ça pousse en 3-4 mois, pas en 2 jours. Et il faut attendre, faut être patient, faut cultiver la connaissance de soi, faut cultiver voilà. La patience est la mère de toutes les vertus. Et enfin, après de longs mois de patience, ça avance. Ok, donc ça c'était avant, le contexte. Maintenant, on va voir l'énergie principale porteuse. Alors, l'énergie principale porteuse qui va du coup vous pousser dans la bonne direction tout le long du mois de juillet, c'est le 3 de coupe. Célébrer, faire la fête. On vous a dit là, célébrer. Donc si vous n'avez pas eu le temps en juin de célébrer cette avancée, même si pour vous, vous vous dites oh c'est pas non plus exceptionnel comme petite victoire, comme avancée, rappelez-vous quand vous étiez dans la stagnation depuis des mois et que ça n'avançait pas, célébrez, faites-vous plaisir, faites-vous un petit resto, un petit rituel de célébration, offrez-vous un tout petit bijou, un petit bracelet pour marquer ce moment. Apprenez à célébrer les petits moments de victoire. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Déjà, vous allez célébrer votre anniversaire. Vous allez vous entourer de personnes avec qui vous avez envie de profiter, pas de travailler, pas de réfléchir, pas de faire quoi que ce soit. Non, juste profiter du moment et vous amuser et célébrer. Début du mois de juillet, vous êtes la reine de bâton. Beaucoup de créativité, peut-être professionnellement parlant, il y a de la confiance en soi, il y a des projets, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a de la créativité. Si c'est personnel, c'est pareil. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire des choses, et puis surtout, vous rayonnez. Vous êtes, d'ailleurs, c'est vraiment le slogan de ma chaîne, c'est apprendre à rayonner et libérer son potentiel. Là, vous êtes en plein dedans. Ce que vous souhaitez, vous, c'est partager de l'amour, en recevoir, en donner, être entouré de gens aimants qui n'ont pas de problème émotionnel à exprimer leur affection. Vous voulez exprimer votre affection. Vous avez envie d'amour dans votre vie. Peut-être aussi avec le chevalier de coupe, peut-être que vous avez envie de vous excuser ou alors de recevoir des excuses de quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez envie d'honnêteté émotionnelle. Que ce soit de l'amour, que ce soit de l'affection, que ce soit des excuses, vous avez envie d'émotions positives et d'honnêteté authentique dans vos émotions. Pour vous aider à faire ça, on a le roi de bâton. Donc on vous dit en fait, là au début du mois, t'es la reine de bâton, c'est bien. Mais il y a le cran d'au-dessus. Ne reste pas à la reine de bâton qui est dans le rayonnement,
l'énergie, la créativité. Mais la différence entre la reine et le roi de bâton, c'est que la reine, elle est encore un peu trop influençable par l'extérieur. 1%. On parle pas du valet ou du chevalier de bâton. Là, on parle vraiment de la reine. Donc, elle est encore un peu trop empathique. Et on lui dit, là, à cette reine de bâton, arrête de vouloir tirer les autres vers le haut. Arrête de vouloir les inspirer, leur faire des choses où toi tu penses que c'est mieux. Arrête d'utiliser ton énergie pour d'autres personnes que toi-même. Utilise 100% de ton potentiel et de ta confiance et de ta croyance en toi et ton projet pour toi. Vas-y à fond. Utilise toute ton énergie pour toi-même. Sois égoïste, ça va être très important pour ce mois-ci. C'est ça le conseil, l'aide. Donc là, on vous dit de vous comporter comme un PDG. Alors, si c'est dans votre vie, n'hésitez pas. Il y avait une citation comme ça sur Instagram. N'hésitez pas à recruter et virer des gens dans votre vie comme si c'était votre entreprise. C'est un peu ça. N'hésitez pas à manager votre emploi du temps, à virer des activités et à commencer de nouvelles activités pour avoir plus d'amour dans votre vie, parce que c'est ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à être un peu plus autoritaire dans vos actions et dans vos choix. Et rayonnez, n'ayez pas peur de vous, en prenant votre place et en brillant très fort, que les autres soient jaloux, que les autres brillent moins, que les autres... C'est à eux de faire leur travail de leur côté. Chacun son travail, chacun sa vie, chacun sa lumière. Le défi, ce qui va vous mettre dans le défi, c'est le 5 d'épée. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations, vous prenez celle qui vous parle, mais c'est quand même fort probable que toutes ces interprétations, en fait, soient d'actualité. La première interprétation, c'est que vous êtes buté à l'intérieur. Et la deuxième interprétation, c'est que vous attirez des gens qui sont butés et assez chiants à l'extérieur. Mais généralement, on attire à l'extérieur les vibrations qu'on vibre à l'intérieur. Donc, par exemple, ça arrive souvent. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir et après je reviens là-dessus. L'exemple qui n'a rien à voir, c'est une personne qui est en dépendance affective. Elle aime son autre, cette personne-là, elle donne tout pour elle, elle fait tout pour elle. Dès que la personne n'est pas là, elle ressent un manque, un vide, elle a besoin de l'amour de son autre pour se sentir aimée, etc. Ça, c'est la dépendance affective. Et elle s'abandonne totalement pour son autre. Et le problème, c'est que en faisant ça, ça veut dire qu'en fait, elle abandonne aussi sa vie professionnelle. Donc, elle vibre l'abandon, et puis son autre, généralement, l'abandonne parce qu'il lui donne pas autant que elle voudrait. Donc, elle a l'impression d'abandonner, et en même temps, elle-même, elle abandonne sa vie professionnelle. Donc, un autre aspect de sa vie. Et donc, du coup, c'est par effet rebond. Je reviens à cette carte. Vous-même, vous êtes très buté, professionnellement parlant, ou relationnellement parlant. J'ai l'impression que c'est professionnellement parlant. Vous êtes très buté dans votre vie professionnelle. Après, interchangez, hein, si ça vous parle dans votre vie perso, vous le prenez. Vous, peut-être un peu trop autoritaire, peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose, moi je vous dirai pas assez vu que c'était le conseil, mais il y a peut-être des trucs où vous pensez qu'il faut le faire comme ça, pas comme ça, vous n'arrivez pas à vous faire inspirer de mentors, vous n'arrivez pas à écouter les conseils, à être un peu plus flexible. Vous voulez absolument avoir raison, quitte à en perdre des amis, quitte à en perdre des personnes qui vous aiment. Vous voulez de l'amour, mais vous êtes prêt à vous engueuler pour des broutilles juste pour avoir raison. C'est un peu conflictuel quand même comme raisonnement. Et en même temps, dans un autre domaine de vie, donc disons si c'était dans le sentimental, le professionnel, l'autre domaine de vie, vous attirez des gens qui veulent tout le temps avoir raison, qui sont très butés, qui sont inflexibles. Et la vie vous envoie des personnes inflexibles dans votre vie perso pour vous faire comprendre que peut-être dans un autre domaine de vie, c'est ça à ça que vous ressemblez. C'est pour vous montrer et vous illustrer à quoi vous ressemblez dans un autre domaine de vie. Et il est là. Par exemple, si cette carte-là, vous souhaitez absolument aller vous excuser parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez un peu merdé dans le passé,
et ben le défi, ça va être de ravaler sa fierté, d'arrêter de vouloir avoir raison et aller s'excuser, par exemple. Dans la vie personnelle, donc famille, amis ou couple, j'ai l'impression que vous voyez pas grand monde. Alors oui, vous célébrez votre anniversaire et tout, mais en fait vous êtes hyper bien par vous-même. Vous lisez un petit bouquin, un petit verre, vous êtes sous un arbre à l'ombre, il fait pas trop chaud, vous êtes bien avec vous-même. Peut-être que vous êtes célibataire. De toute façon, dans l'extension sentimentale, on va aller creuser votre vie sentimentale, mais peut-être que vous êtes célibataire parce que c'est la carte du célibat. En tout cas, vous vous sentez émotionnellement sécure, en sécurité et indépendant. Vous avez besoin de personne. Au mois de juillet, vous vous suffisez à vous-même. Dans votre vie professionnelle et financière, j'adore. C'est la fin d'un cycle d'auto-sabotage, de honte, de syndrome de l'imposteur, je suis pas à la hauteur. Vous vous disiez des phrases comme quoi ce que vous faisiez c'était vraiment nul, pas à la hauteur, c'était pas à prendre au sérieux, les gens arrêter de se comparer, les gens le faisaient mieux. Ça, toutes les épées là, c'est vous-même qui vous les transperciez en vous disant des petites phrases vraiment pas agréables à vous-même. Et c'est fini ça. Ça se finit en juillet. On arrête. Maintenant, on passe à des phrases positives, à le syndrome de l'imposteur qui est guéri, vous vous sentez à la hauteur, légitime, et vous y allez. Et vous vous prenez au sérieux. J'adore. Franchement, c'est une énorme libération professionnelle. Ça aussi, n'hésitez pas à le célébrer. Hein. Allez vous faire un petit resto pour célébrer ce changement d'état d'esprit, ce changement de façon de penser. La vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse pour certaines personnes, on a la tempérance. Vous vous pardonnez. Il y a une histoire de pardon. Alors, si vous allez vous excuser auprès de quelqu'un et vous commencez, vous, à montrer et partager votre amour, votre affection aux gens autour de vous, c'est aussi parce que vous-même, vous commencez à partager de l'amour, de l'affection et du pardon envers vous-même. Donc, il y a une vague de paix, d'amour inconditionnel à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que maintenant que c'est à l'intérieur de vous, vous avez aussi envie de le vibrer à l'extérieur et de le partager. Mais je pense que là, en juin, il y a eu des grosses avancées. Il y a eu un énorme travail intérieur. En juin, vous avez la carte du chariot, vous prépariez juillet. Et là, on est en juillet, et là, on commence à récolter. Là, on est en train de planter, d'attendre que les récoltes soient mûres. Là, la récolte est mûre. C'est hyper beau à voir. Hein. Vous récoltez enfin le travail de votre, les résultats de votre dur travail. Et j'ai l'impression que c'est un travail vraiment intérieur, psychologique, spirituel. Donc là, avec tempérance, vous arrêtez aussi avec tempérance, ça va avec, d'être trop exigeante avec vous-même. Avec tempérance, on prend le temps, on arrête de se presser, on prend le temps de profiter, on prend le temps d'apprendre, on prend le temps de guérir, on prend le temps d'être parfaitement imparfaite. C'est magnifique. À la fin du mois de juillet, vous avez le 9 d'épée. C'est la fin des angoisses. L'aube arrive. C'est bon. Vous avez passé un gros cap qui est le fait de dépasser son ego, son orgueil, sa fierté mal placée. Et que enfin, vous commencez à voir le bout du tunnel, le jour se lever. Vous arrêtez de vous sentir seul. Parce que vous-même, vous avez appris à vous aimer, vous n'avez plus besoin de l'amour des autres et que vous-même, vous allez vers les autres aller exprimer votre amour. Donc là, c'est la fin du 9 et du 10 d'épée, qui est vraiment une suite pas très agréable où on se parle mal, où on s'angoisse, où c'est tout un discours intérieur vraiment pas agréable. Et là, vous transformez, peut-être que vous faites coacher, peut-être que vous faites des séances chez un psy ou avec moi, je fais des séances de coaching si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il se passe quelque chose pour dépasser un état d'esprit limitant.
Et là, vous prenez tout votre potentiel et vous y allez à fond. Vous êtes égoïste et ça vous le rend bien. Je dirais égoïste en termes de temps et de calendrier, mais sinon vous n'êtes pas du tout égoïste en termes d'émotionnel parce que maintenant que vous dépassez votre ego, vous n'hésitez pas à montrer la vulnérabilité de vos émotions parce que vous n'avez plus besoin de votre orgueil et votre fierté pour cacher votre vulnérabilité émotionnelle. Vous la montrez et les gens qui ne sont pas d'accord avec ça ou qui se moquent de vous, ça dégage. J'adore votre tirage des cancers. Et ben très bonne journée à vous. À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller creuser ça. Et à plus tard.